Messieurs, approchez un instant. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir une porte rare, celle de l'univers secret du désir féminin. Pas les clichés des films ni les histoires inventées, mais la vérité brute que les femmes taisent trop souvent. Nous, les femmes, sommes parfois difficiles à décoder, surtout dans l'intimité. Et croyez-moi, certains détails changent tout. Pour aller plus loin, j'ai posé une question directe à ma communauté sur Facebook. Plus de 300 000 personnes me suivent et je leur ai demandé ce qui leur manquait le plus chez les hommes quand il s'agit de partager un vrai moment d'intimité. Les réponses, elles ont explosé. Pas des demandes superficielles, mais des confidences profondes, des besoins réels qui peuvent transformer complètement la façon dont une femme vit un moment avec vous. Et d'après mon expérience personnelle, je confirme, à 100%. Alors si ce sujet vous intrigue et si vous voulez comprendre ce que beaucoup d'hommes ignorent, abonnez-vous tout de suite à Rendez-vous Secret et laissez un pouce bleu. Car ce que vous allez découvrir maintenant pourrait changer à jamais la façon dont elles vous regardent. Aujourd'hui, je vais partager 6 choses que toutes les femmes désirent en silence, mais qu'elles n'osent pas toujours demander. On commence par la première. Et attention, celle-ci est énorme. Première. Les préliminaires, bien plus importants que tu ne le crois, c'est la demande qui est revenue le plus souvent dans toutes les réponses. Et franchement, ça ne m'étonne pas. Beaucoup d'hommes croient que les préliminaires, c'est seulement quelques caresses juste avant l'acte. Faux. Les vrais préliminaires, c'est tout ce qui éveille le désir avant même d'entrer dans la chambre. Le problème, c'est que trop de femmes ont l'impression que leur homme ne les touche vraiment ou ne leur accorde d'attention qu'au moment où il veut passer à l'action. Résultat, on finit par se sentir réduite à un simple corps, un objet de passage. Même dans une relation stable, ça crée une distance. Je comprends. Les hommes ont souvent ce besoin direct de satisfaire leurs envies. Le travail, le stress, les objectifs, tout ça épuise. Mais si tu veux qu'une femme ait plus de désir, fais-la se sentir désirée hors du lit. Concrètement, envoie-lui un message en pleine journée. Pas un banal « ça va », mais quelque chose de joueur, de taquin, d'un peu suggestif. Exemple. Ce soir, j'ai envie d'un dessert, mais je préfère qu'il soit servi par toi. Je te garantis qu'elle y pensera toute la journée. Ça peut aussi être tendre. Je pense à toi. J'ai hâte de te retrouver ce soir. Et un secret, les notes vocales. Le son de ta voix peut avoir beaucoup plus d'impact qu'un simple texte. Ces petits gestes sont comme des microdoses d'attention qui lui prouvent qu'elle est dans ta tête même quand tu es occupé. C'est simple. Chez une femme, l'excitation commence dans l'esprit avant d'arriver dans le corps. Comme le dit une célèbre sexologue, les préliminaires débutent dès la minute où le dernier rapport se termine. Plus tu lui montres qu'elle est désirée en dehors de l'acte, plus elle aura envie de toi quand le moment viendra. 2. Le contact visuel, une arme trop souvent négligée. Ça peut paraître banal, mais c'est l'un des secrets les plus puissants et les moins utilisés par les hommes. Bien sûr, tout ne doit pas toujours être tendre et lent. Parfois, c'est intense, brûlant, urgent, et c'est parfait comme ça. Mais il existe une autre forme de chaleur, plus profonde, celle qui naît dans le silence, quand vos regards se croisent et se retiennent. Imagine la scène, vous êtes en pleine action, tu ralentis, tu t'arrêtes un instant, et tu plonges ton regard dans le sien. Pas un regard vide, mais un regard intense, concentré, comme si tu voulais dévorer son âme tout en l'embrassant de l'intérieur. À ce moment-là, elle ne se sent pas seulement désirée physiquement. Elle se sent vue, reconnue, unique. Cela peut l'effrayer, car c'est vulnérable, mais c'est aussi magnétique. Et il y a une explication scientifique. Le contact visuel prolongé déclenche l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Plus tu tiens ce regard, plus la connexion émotionnelle et physique s'approfondit. Petit bonus, si tu as parfois du mal à durer, utilise cette astuce. Ralentis, fixe ses yeux, laisse le moment s'étirer. Non seulement ça t'aide à garder le contrôle, mais ça fait monter la tension d'un cran. Et si l'alchimie est là, ose un petit sourire ou un mot drôle à l'oreille. Rire ensemble au lit, quand il y a une vraie complicité, ce n'est pas bizarre. C'est addictif. Ça libère de la dopamine et rend l'expérience inoubliable. Alors retiens ça. Regarde-la dans les yeux. Tu seras surpris de voir à quel point elle se sentira plus connectée, plus désirée et plus à toi que jamais. 3. Le silence tue le désir. Fais entendre que tu ressens quelque chose. Un grand nombre d'hommes restent totalement muets pendant l'acte. Jusqu'à la toute fin,
Et crois-moi, ça gâche une énorme partie du plaisir. Pourquoi ? Parce que nous, les femmes, avons besoin de ressentir ton retour, ton énergie. Nous voulons savoir si ce qu'on fait te rend fou, si on touche la bonne corde. Le silence, lui, nous laisse dans le doute. Attention, je ne parle pas de gémissements exagérés façon mauvais film X. Ce qu'on aime, ce sont les petits signes authentiques. Un souffle retenu, un grognement grave, une respiration plus rapide, un MMH profond quand tu prends ton pied. Ces signaux sont comme des messages qui disent « Oui, continue, tu me rends dingue ». Dans mon sondage, beaucoup de femmes ont dit que leur homme ne faisait du bruit qu'à l'orgasme. Et c'est tout. C'est comme lire un roman entier sans aucune émotion et attendre la dernière page pour enfin réagir. Frustrant, non ? La clé, c'est le juste milieu. Assez de son pour lui montrer qu'elle t'emmène au paradis, mais sans tomber dans le théâtre. Et si tu combines ça avec le regard dont on a parlé juste avant, c'est fini. Elle devient accro. Parce qu'à ce moment-là, elle ne fait pas que te donner du plaisir. Elle sent qu'elle a un vrai pouvoir sur toi. Et c'est ça qui la rend totalement captivée. 4. Chaque femme a un côté caché. Parfois plus sauvage qu'elle n'ose l'avouer, ne te fie jamais uniquement à son apparence sage ou à son attitude polie. Derrière chaque femme se cache une facette plus audacieuse, plus intense, parfois même un peu interdite. Beaucoup la gardent enfouie sous les règles sociales, l'éducation ou la peur d'être jugée. Mais crois-moi, ce côté-là existe toujours. Je vais être franche. Plus de femmes que tu ne l'imagines aiment quand les choses deviennent un peu plus intenses, un peu plus dominantes dans la chambre. Le souci, c'est que beaucoup d'hommes n'osent pas l'explorer. Ils confondent respect et peur. Or, le respect est indispensable, mais la peur, elle, est un tout. Bien sûr, ça demande une vraie confiance. On ne fonce pas dans le brutal si la relation n'est pas solide. Ça se construit avec de la communication hors du lit. Demande-lui ce qui l'intrigue, ce qu'elle aimerait peut-être tester. Souvent, elle rêve d'un espace où elle peut lâcher le contrôle et se laisser aller complètement à sa féminité. Un secret ? Certaines femmes puissantes dans la vie de tous les jours, dirigeantes, entrepreneuses, leaders, adorent en fait être guidées, tenues fermement et même un peu manipulées dans l'intimité. Pourquoi ? Parce que c'est le seul endroit où elles peuvent enfin relâcher la pression et se sentir libres. Alors ose prendre les rênes, tirer doucement ses cheveux, bloquer ses poignets au-dessus de sa tête, orienter ses mouvements. Mais retiens ceci, c'est de la domination maîtrisée, pas de l'agressivité. Le but n'est pas de lui faire mal, mais de lui faire ressentir qu'elle est à toi, pleinement désirée. Ne te laisse pas tromper par son extérieur calme et élégant. La majorité des femmes attendent que leur partenaire ose réveiller ce côté-là. Elles ne le disent pas toujours, mais elles le veulent plus que tu ne crois. 5. Les jouets. Une aide, pas un rival. Oui, on va en parler sans détour. Beaucoup d'hommes se sentent menacés dès qu'il est question de jouets dans l'intimité, comme si cela voulait dire qu'ils n'étaient pas assez. Faux. Les jouets ne remplacent pas un homme. Ils complètent, ils amplifient, ils ajoutent du jeu et de la nouveauté. Si tu veux surprendre ta partenaire avec une idée de rendez-vous excitant, emmène-la dans une boutique spécialisée. Laisse-la explorer, choisir quelque chose avec toi. Tu verras, ce n'est pas juste un achat, c'est une expérience. Ça brise les tabous, ça rend la relation plus ouverte, plus complice, presque comme une aventure. Et voici une vérité que beaucoup d'hommes ignorent. La majorité des femmes n'atteignent pas l'orgasme uniquement par pénétration. Environ 75% ont besoin d'une stimulation externe supplémentaire. Ce n'est pas un manque de ta part, c'est simplement la biologie. C'est aussi pour ça que, statistiquement, les femmes qui ont des relations avec d'autres femmes atteignent plus facilement l'orgasme. Elles se concentrent davantage sur cette zone oubliée. Alors au lieu de voir ça comme une menace, tourne-le à ton avantage. Utilise les jouets avec elle comme une prolongation de ton propre désir. Montre-lui que tu n'as pas d'ego fragile, que ton seul but est de lui donner plus de plaisir. Car l'homme qui sait à la fois offrir du plaisir de ses mains, de son corps, et qui n'hésite pas à intégrer des outils pour décupler l'intensité, cet homme-là, on ne l'oublie jamais. 6. Après l'acte, ne pas négliger le moment le plus fragile. C'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Une fois le plaisir passé, ils s'écroulent de fatigue, se tournent et dorment aussitôt. C'est biologique. Après l'orgasme, le corps masculin libère une hormone, la prolactine, qui provoque une sensation de lourdeur et de sommeil. Mais pour une femme,
ce moment-là est crucial. Les toutes premières minutes après l'acte comptent autant que tout ce qui a précédé. Ce n'est pas une question de devenir un champion du câlin si ce n'est pas ton style. Non. Parfois, il suffit de petits gestes simples. L'attirer contre toi, déposer un baiser sur son front, la regarder dans les yeux et sourire avant de t'endormir. Ces gestes disent « Tu n'es pas juste un corps, tu es importante ». Et cette sensation reste gravée dans son esprit. En psychologie, on parle d'ancrage émotionnel. L'intimité qui suit l'acte fixe le souvenir du plaisir. La prochaine fois qu'elle pensera à toi, elle ne se rappellera pas seulement la passion physique, mais aussi ce sentiment de sécurité, d'attention et de tendresse. Bien sûr, certaines femmes n'en ressentent pas toujours le besoin, mais la grande majorité y attachent une énorme valeur. Et les hommes qui l'ont compris, ce sont ceux qu'elles ne peuvent jamais oublier. Voilà, messieurs, vous venez de découvrir 6 choses que toutes les femmes désirent, en silence, mais qu'elles n'osent pas toujours exprimer. Certaines sont physiques, d'autres émotionnelles, mais toutes ont une dimension psychologique. Parce qu'au fond, ce n'est pas juste une question de sexe. C'est une question de connexion, de lien profond qui laisse une trace bien au-delà du moment. Rappelez-vous, le désir commence avant la chambre. La connexion se construit pendant l'acte. Le vrai lien se renforce après. Si vous maîtrisez ces 3 étapes, vous n'êtes pas seulement un bon amant, vous devenez inoubliable. Alors voici mon défi pour vous. Ce soir, choisissez une seule de ces 6 clés, appliquez-la et observez la différence. Ensuite, revenez ici, dans les commentaires, et racontez ce qui s'est passé. Votre expérience peut inspirer d'autres hommes. Abonnez-vous dès maintenant à Rendez-vous Secret pour ne manquer aucune des prochaines vidéos, car nous irons encore plus loin dans les vérités cachées du désir et des relations. Partagez cette vidéo avec un ami. Vous seriez surpris de voir combien d'hommes ont besoin d'entendre ça. À très vite dans le prochain épisode, et souvenez-vous, le plus grand organe du désir, c'est l'esprit.